À quel point une personne doit-elle être spéciale pour que Dieu l'emmène au ciel dans un tourbillon? C'est ce qui est arrivé à Élie, le prophète qui a été emmené au ciel dans un char de feu. Dieu avait prévu d'emmener Élie au ciel dans un tourbillon, et Élisée le savait. Ils avaient quitté Gilgal ce jour-là, convaincus que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. En chemin, Élie dit à Élisée de rester là, car Dieu l'a envoyé à Béthel. Mais Élisée lui répondit par un serment qu'il ne le laisserait pas y aller seul. Ils partirent donc tous les deux pour Béthel. Lorsqu'ils arrivèrent à Béthel, les prophètes qui s'y trouvaient sortirent vers Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que Dieu va emmener ton maître aujourd'hui » Élisée, impatient, répondit « Oui, je le sais, mais ne dis rien. » Élie dit alors à Élisée de rester à Béthel, car Dieu l'avait envoyé dans la ville de Jéricho. Mais Élisée lui répondit « Je te jure par Dieu que je ne te laisserai pas partir seul. » Lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, les prophètes qui y habitaient allèrent trouver Élisée et lui demandèrent s'il savait que Dieu allait enlever son maître ce jour-là. Il répondit comme au précédent « Oui, je le sais, mais ne dis rien. » Élie dit alors à Élisée « Reste ici car Dieu m'a ordonné d'aller au Jourdain. » Mais Élisée, persévérant dans sa réponse, lui dit « Je te jure que je ne te laisserai pas partir seul. » Le disciple comprit ce qui allait se passer et ne voulut pas le quitter. J'avais développé un lien très fort avec le prophète que j'appelais mon père, et je ne voulais pas abandonner mon mentor et ami à son sort. Ils partirent tous les deux et s'arrêtèrent sur les rives du Jourdain. 50 prophètes les avaient suivis, curieux de savoir ce qui arriverait aux prophètes de feu, mais ils restaient à une certaine distance d'eux parce qu'ils n'avaient pas été invités à les accompagner. Élie prit son manteau, le roula et frappa l'eau du Jourdain. L'eau se fendit en deux, laissant un chemin au milieu. Ils traversèrent à pied sec, et aussitôt Élie dit à Élisée « Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi avant que nous nous séparions ?» Le moment était venu. Élisée sentit une bouffée d'émotion. Il commença à se rappeler rapidement toutes les choses qu'ils avaient vécues ensemble. L'idée de retourner sur ses pas, sans les conseils et le soutien de son maître, l'accablait et le troublait. Mais il savait que la séparation était imminente, et il savait ce qu'il voulait demander. Élisée voulait poursuivre l'héritage du prophète le plus âgé. Aussi répondit-il sans hésiter « Je veux être celui qui reste à ta place en tant que prophète spécial de Dieu. » Élie sourit et dit « Tu me demandes quelque chose de très difficile. Mais si tu parviens à me voir au moment où Dieu me prend, tu recevras ce que tu demandes. Mais si tu ne me vois pas, tu ne le recevras pas. » C'est ce qu'Élisée attendait. Il savait que son maître garderait le meilleur pour la fin, mais il serait très attentif à ne pas manquer l'occasion de reprendre le manteau d'Élie. Il avait la responsabilité de poursuivre l'œuvre du prophète, et il voulait être à la hauteur. L'histoire d'Élie commence à Tishbé, une ville située dans la région de Galaad. Dès son plus jeune âge, il développe un caractère fort, ancré dans les principes de la parole. Un jour, Élie fut appelé par Dieu à envoyer un message au roi Achab, 7e roi d'Israël, qui était enclin à l'idolâtrie et qui avait fait alliance avec la Phénicie voisine par son mariage avec la princesse Jézabel, prêtresse de Baal et d'Achéra, qui avait introduit le culte de ces dieux en Israël. Élie alla annoncer le message divin à Achab. « Je jure par le Dieu d'Israël, devant lequel je vis et que je sers, que pendant plusieurs années, il ne pleuvra pas et qu'il n'y aura pas d'aspersion d'eau jusqu'à ce que je le dise. » Dieu avait ordonné que la pluie et la rosée cessent dans le pays d'Israël en guise de jugement pour le péché d'idolâtrie envers Baal, qui était considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité et qui était défié par Élie. En ordonnant à la pluie de cesser, Élie démontrait que le Dieu d'Israël avait un contrôle absolu sur la nature et que la sécheresse démontrerait cette autorité. Lorsque la sécheresse commence à faire sentir ses effets, Dieu dit à Élie « Pars et cache-toi près du torrent de Chérite, qui se trouve à l'orient du Jourdain. Là, tu auras de l'eau à boire. J'ai ordonné aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie s'exécuta. Là, il fit chaque jour l'expérience de l'étonnante provision de Dieu. Chaque matin, les corbeaux apportèrent du pain et de la viande. Le soir, lorsque son corps commençait à avoir faim, les corbeaux revenaient et lui apportaient à nouveau du pain et de la viande. Quand il voulait boire, il allait chercher de l'eau pour étancher sa soif. Mais au bout d'un certain temps, le ruisseau commença enfin à se tarir.
Le manque de pluie avait commencé à affecter tout le pays, et les effets se faisaient déjà sentir dans toute la longueur et la largeur d'Israël. La sécheresse commençait également à peser sur le ruisseau, qui se vidait peu à peu de son eau. Alors que le ruisseau se tarit, Élie commence à prier pour que Dieu lui donne une nouvelle direction pour sa vie. Dieu répond à la prière d'Élie et lui dit « Va à Sarepta dans la région de Sidon et demeure-y. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Dieu s'est toujours soucié de ses serviteurs. À Chérite, les corbeaux, oiseaux charognards, ont nourri Élie pendant près d'1 an. Et maintenant, Dieu l'envoie dans la maison d'une veuve et d'un orphelin, les personnages les plus pauvres et les plus démunis d'une ville, pour qu'ils le nourrissent. Élie se leva et partit. Arrivé à Sarepta, il vit une veuve qui ramassait du bois. Il regarda la vulnérabilité de la femme qui marchait avec peine et désespoir. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, apporte-moi de l'eau dans une coupe. » La preuve qu'il avait trouvé la bonne personne devait être sa générosité totale. Aussi, lorsque la veuve s'est déplacée pour prendre ce que le prophète demandait, celui-ci l'a arrêté à nouveau pour lui demander de lui apporter aussi du pain. La femme dit Dieu n'allait pas lui refuser le pain demandé par le prophète. Mais la femme lui dit « Je jure que je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'un peu de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une bouteille. En ce moment, je ramasse du bois pour voir ce que je peux faire cuire pour mon fils et moi. Après avoir mangé, nous mourrons probablement de faim, car nous n'avons plus rien à manger. » Le prophète Élie a eu pitié de la femme et de son fils. Il a compris que l'intention de Dieu était de mettre en œuvre un acte prophétique de provision miraculeuse dans la maison de la veuve. Dieu ne s'occupait pas que du prophète. Il s'occupait aussi de la veuve et de l'orphelin. C'est pourquoi il avait envoyé le prophète dans cette maison. Tout comme il s'est occupé de son serviteur, Dieu s'est occupé des personnes les plus vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël. Élie lui dit « N'aie pas peur, va et fais ce que tu as dit. Mais d'abord fais-moi un petit pain et apporte-le-moi. Puis prépare du pain pour toi et pour ton fils. » Dieu a dit que la farine dans la jarre et l'huile dans la bouteille ne s'épuiseront pas tant qu'il n'aura pas envoyé à nouveau de la pluie. Le travail était fait. La parole prophétique avait été prononcée et maintenant la foi de la femme qui écoutait était mise à l'épreuve. Si elle croyait, elle pourrait en voir l'accomplissement et vivre, sinon, comme elle l'avait confessé, ils mangeraient leur dernier morceau de pain et mourraient. La femme a cru à la parole et s'y est accrochée. Elle alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et le miracle de Dieu commença à opérer. La farine et l'huile ne manquèrent pas pendant les 2 années et demie qui suivirent. Elle et son fils, ainsi que le prophète Élie, eurent de la nourriture en abondance. Ni la farine dans la jarre, ni l'huile dans la bouteille s'épuisèrent. Ainsi s'accomplit ce que Dieu avait dit. La pluie s'était arrêtée depuis 3 ans sur le territoire d'Israël et ses environs. Tous les habitants de la Samarie avaient faim. La nourriture était rare, les gens luttaient pour se nourrir. Même les animaux avaient du mal à cause du manque d'eau. Finalement, Dieu dit à Élie « Va parler à Achab, car je vais faire pleuvoir. » Élie, obéissant à la parole de Dieu, se rendit auprès d'Achab. En ce temps-là, Achab avait un intendant nommé Abdias qui rendait un culte fidèle à Dieu. Lorsque Jézabel commença à tuer les prophètes de Dieu, Obadiah en prit 100, les divisa en 2 groupes de 50, les cacha dans 2 cavernes et les nourrit de pain et d'eau. C'était un homme courageux qui craignait Dieu et cherchait à faire ce qui était juste. Achab dit à Abdias « Parcourons tout le pays, à la recherche de rivières ou de sources. Nous trouverons peut-être des pâturages pour les chevaux et les mulets, et nous les ferons vivre. Si nous ne trouvons rien, nos animaux mourront. » Ils divisèrent le pays. Achab passa par une partie et Abdias par l'autre. Comme Abdias parcourait le pays, il rencontra Élie qui venait de Sarepta de Sidon. Le reconnaissant, il s'inclina devant lui en signe de respect et, se mettant à la disposition du prophète, il lui dit qu'il était prêt à le servir. Élie se réjouit que cet homme l'ait reconnu et lui dit qu'il pouvait annoncer au roi sa présence. Celui-ci était venu pour transmettre un message au roi et il avait besoin d'une entrevue avec lui. Abdias lui dit que le roi avait envoyé beaucoup d'hommes pour le chercher à travers les pays et les royaumes. Et comme ces hommes étaient revenus sans l'avoir trouvé, le roi leur avait fait jurer qu'il en était bien ainsi. La crainte d'Abdias était qu'après avoir dit au roi qu'il avait vu Élie, le prophète disparaisse à nouveau, le laissant à la merci de la colère du roi Achab,
Ne me demande pas de dire au roi que tu es ici, car dès que je m'éloignerai, l'Esprit de Dieu t'emportera là où je ne sais pas. Quel péché ai-je commis pour que tu me demandes cela? C'est comme si tu me livrais au roi pour qu'il me tue. Quand Achab viendra et ne te trouvera pas, il me tuera. Ne vous a-t-on pas raconté ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de Dieu? J'ai caché 100 prophètes. J'en ai mis 50 dans une caverne et j'en ai tué 4. J'en ai mis 50 dans une grotte et les 50 autres dans une autre. Je les ai nourris et maintenant tu me demandes d'aller dire au roi que tu es ici. S'il vient et ne te trouve pas, il me tuera. Élie lui répondit, « Je te jure par le Dieu Tout-Puissant, devant lequel je vis et que je sers, que je rencontrerai le roi aujourd'hui. » Obadiah, reprenant son souffle à la parole d'Élie, partit à la rencontre d'Achab pour lui transmettre le message dont Élie l'avait chargé. Lorsque Achab reçut le message envoyé par le prophète, il se mit rapidement en route pour le rencontrer. Ils trouvèrent Élie à l'endroit où il s'était donné rendez-vous. Cette rencontre provoqua des tensions entre les personnes présentes. Le roi était en colère contre Élie, l'accusant d'être responsable de la sécheresse qui sévissait dans le pays. Mais Élie resta calme, confiant dans sa mission. Ahab se tourna vers Élie et ouvrit la conversation en lui disant « C'est donc toi qui apportes tant de malheur à Israël ?» Achab se tourna vers Élie et entama la conversation en lui disant « C'est donc toi qui attires tant d'ennuis sur Israël ?» Élie lui répondit « Ce n'est pas moi qui fais venir le malheur sur Israël, mais toi et ta famille. Parce que vous avez cessé d'obéir aux commandements et que vous adorez le Dieu Baal. Ordonne aux Israélites de se rassembler sur le mont Carmel, que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Astarté, que Jézabel nourrit, y aillent aussi. » Il y avait quelque chose dans la voix du prophète Élie, et Achab décida d'obéir à sa parole. Il convoqua tout le peuple d'Israël et rassembla tous les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel. Lorsque tout Israël fut rassemblé, Élie vint vers le peuple et l'interrogea. « Combien de temps vont-ils changer de Dieu? Vous devez vous décider pour le Dieu d'Israël ou pour Baal. Si Baal est le vrai Dieu, suivez-le. Mais si vous reconnaissez que Jéhovah est le Seigneur de tous, abandonnez l'idolâtrie une fois pour toutes. Je suis le seul prophète de Dieu encore vivant, mais il y a ici 450 prophètes de Baal. Apportez 2 taureaux, et que les prophètes de Baal en choisissent un, qu'ils le coupent en morceaux, qu'ils le mettent sur le bois, et qu'ils n'y mettent pas le feu. Je préparerai l'autre taureau, je le mettrai sur le bois, et je n'allumerai pas le feu. Demandez à Baal et je demanderai au Dieu d'Israël, et le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. » Le peuple était resté silencieux. Mais lorsqu'Élie fit cette proposition, il exprima d'une seule voix son approbation. Il leur semblait bon de prouver une fois pour toutes lequel des deux était le vrai. Élie dit alors au prophète de Baal, « Choisissez un taureau pour vous et préparez-le. Demandez à votre Dieu d'envoyer du feu, mais ne l'allumez pas vous-même. » Les prophètes de Baal prirent donc un taureau, le préparèrent, et prièrent leur Dieu du matin jusqu'à midi. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient reconstruit et accomplissèrent les rites par lesquels ils invoquaient leur Dieu. Mais après le matin, aucune voix ne se fit entendre et personne ne répondit. À midi, Élie se moqua d'eux, car personne ne répondait, et leur dit de crier plus fort. Baal est peut-être en train de réfléchir. Il est peut-être absent de la ville. Il est peut-être allé aux toilettes. Il est peut-être endormi et tu dois le réveiller. Élie se mit à rire. Pendant ce temps, il criait très fort. Ils se coupaient avec des couteaux jusqu'au sang car ils avaient l'habitude de le faire lors de leur culte. Mais midi passa et rien ne se passa. Ils continuaient à crier et à sauter comme des fous, jusqu'au moment de brûler le taureau. Mais aucune voix ne se fit entendre. Personne n'a entendu ou répondu à quoi que ce soit. Ils attendaient tous la réponse de Baal. Les faux prophètes, honteux, commencèrent à abandonner. Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tous s'approchèrent. Élie reconstruisit l'autel de Dieu. Il prit 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Avec ces 12 pierres, il reconstruisit l'autel. Il fit autour de l'autel une tranchée qui contenait environ 12 litres d'eau. Il disposa le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Ensuite, Élie dit aux gens de remplir 4 jarres d'eau et de mouiller le taureau et le bois. Puis Élie leur a dit de recommencer. Ils versèrent à nouveau de l'eau sur l'animal et sur le bois.
Élie leur demanda de recommencer encore. L'eau coula autour de l'autel et remplit le fossé. Au moment de brûler le taureau, le prophète Élie s'approcha et demanda à Dieu, « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'ils sachent tous aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela parce que tu me l'as demandé. Réponds-moi, mon Dieu, réponds-moi pour que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu veux qu'il s'approche de toi. » Dieu envoya un feu qui brûla le taureau, le bois, les pierres, la poussière. L'eau qui se trouvait dans le fossé s'évapora. Quand tout le peuple vit cela, il se prosterna pour toucher le sol de son front, reconnaissant avec crainte que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Alors Élie, profitant de la ferveur du peuple, lui dit de saisir les prophètes de Baal et de ne laisser échapper aucun d'entre eux. Le peuple saisit les faux prophètes, Élie les conduisit au torrent de Kishon et les tua par le tranchant de l'épée. C'était un spectacle sanglant. La vengeance de Dieu s'est abattue sur les faux prophètes. Le peuple témoigna de leur culpabilité. La loi que Dieu avait déterminée pour ceux qui encourageaient l'idolâtrie en Israël leur fut appliquée. Le bras d'Élie s'est fatigué à force de couper des nuques. Lorsqu'il eut terminé avec les prophètes, il alla trouver le roi Achab pour lui annoncer le message que Dieu lui avait envoyé. Le roi attend de voir ce que le prophète va dire. Élie venait de jeter l'opprobre sur la religion que lui et sa femme avaient promue en Israël, et il voulait savoir quel message il recevrait de Dieu. Élie s'approcha de lui et lui dit, « Il est clair que Baal ne contrôle pas la pluie et qu'il ne contrôle pas le feu. C'est Jéhovah, le vrai Dieu, qui a le pouvoir sur le feu et sur la pluie. Écoute donc le message que t'envoie l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va manger et boire, car le bruit de l'averse se fait déjà entendre. » Achab est soulagé d'entendre le message d'Élie. Il obéit et partit avec ses hommes. De son côté, Élie monta au sommet du Carmel, où il s'agenouilla par terre et reposa son visage entre ses genoux. Puis il dit à son assistant d'aller jusqu'à la mer et de chercher des nuages dans le ciel. L'assistant alla voir et revint en disant qu'il n'y avait rien. Élie l'envoya de nouveau. Il lui dit d'y aller 7 fois et d'examiner attentivement ce qu'il verrait dans. Après avoir fait 7 fois le voyage, l'assistant revint en courant pour dire à Élie qu'au loin on voyait un petit nuage de la taille d'une main. Le nuage semblait venir de la mer. Élie dit alors à son assistant, « Va dire à Achab de préparer sa voiture et de partir avant qu'il ne se mette à pleuvoir et qu'il ne puisse plus sortir. » À ce moment précis, les nuages s'assombrirent. Le vent souffla et une pluie diluvienne commença à tomber. La malédiction avait été rompue. Jéhovah avait de nouveau parlé par la bouche du prophète et la pluie avait obéi. Achab monte sur son char et se précipite vers la ville de Jizréel. Mais en courant de toute la force de ses jambes, Élie atteint la ville avant Achab, car Dieu lui a donné la force de courir et a accéléré le corps du prophète pour qu'il aille plus vite que le char du roi. Après ce miracle, Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Furieuse, Jézabel envoya un messager dire à Élie qu'elle allait le tuer. Elle jeta une malédiction magique sur le prophète, disant que les dieux pourraient disposer de sa vie si elle ne tuait pas le prophète Élie dans les 24 heures. Quand Élie entendit cela, il fut si effrayé qu'il s'enfuit à Beer-Shéba, dans le territoire de Juda. Il laissa son serviteur à Jizréel et erra pendant un jour dans le désert. Il s'assit sous un buisson et fut si triste qu'il voulut mourir. Dans son angoisse, il disait « Dieu, je n'en peux plus, ôte-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit. Au bout d'un certain temps, un ange le toucha et lui dit de se lever et de manger. Élie se leva pour regarder et trouva près de sa tête un pain fraîchement cuit et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. L'ange de Dieu vint une seconde fois, alors qu'Élie était déjà endormi, et lui toucha l'épaule en disant « Lève-toi et mange, car le voyage sera long et pénible. » Élie se leva, mangea et but. Cette nourriture lui donna la force de voyager pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce qu'il arrive au mont Horeb, la montagne de Dieu. Il y trouva une grotte et y passa la nuit. Pendant qu'il était dans la grotte, Dieu lui parla et lui demanda ce qu'il faisait là. Il lui répondit « J'ai pris soin de t'obéir, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Le peuple d'Israël a rompu son alliance avec toi, détruit tes autels
et tuer tes prophètes. Moi seul suis vivant, mais ils me cherchent pour me tuer. » Dieu lui dit alors de sortir et de se tenir devant lui sur la montagne. À ce moment-là, Dieu passa et un vent violent souffla et ébranla la montagne, dont les pierres se brisèrent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas non plus dans le tremblement. Après ce dernier, il y a eu un feu. Mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. Après le feu, il y eut le son du silence. Lorsque Élie l'entendit, il se couvrit le visage, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. À ce moment-là, Élie entendit une voix qui lui demandait ce qu'il faisait là. Il répondit : « Je me suis efforcé de t'obéir, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Le peuple d'Israël a rompu son alliance avec toi, détruit tes autels et tué tes prophètes. Moi je suis vivant, mais ils me cherchent pour me tuer. » Dieu lui dit alors : « Reprends le même chemin jusqu'au désert de Damas. À votre arrivée, nommez Hazaël roi de Syrie et Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Nommez aussi Élisée, fils de Shaphat, du peuple d'Abel-Méhola, prophète à votre place. Ainsi, l'Israélite qui échappera à la mort par l'épée de Hazaël, Jéhu le tuera. Et celui que Jéhu ne pourra pas tuer, Élisée le tuera. Mais sache que 7000 personnes ne se sont pas agenouillées devant Baal et ne l'ont pas embrassé. Je les laisserai en vie. » Élie trouva Élisée, fils de Shaphat. Il labourait sa terre avec 12 paires de bœufs. Il conduisait la dernière paire de bœufs. Lorsqu'Élisée passa près de l'endroit où se trouvait Élie, Élisée mit son manteau sur Élisée et indiqua ainsi qu'il serait le prophète d'Élie à sa place. Élisée laissa les bœufs, courut après Élie et lui demanda de lui laisser embrasser son père et sa mère, car il était prêt à le suivre. À partir de ce moment-là, Élisée a été son fidèle assistant. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis ce jour, mais Élisée avait suivi fidèlement son mentor. Il marchait sur les chemins du Jourdain, après avoir vu miraculeusement le fleuve s'ouvrir pour leur permettre de passer. Ils discutaient, quand soudain le ciel s'illumina et un char de feu tiré par des chevaux majestueux descendit du firmament, tandis qu'un tourbillon sans fin se déchaînait. Élie, l'homme à la foi inébranlable, dont le courage avait permis de défier des rois et d'invoquer la pluie du ciel, fut englouti par ce tourbillon. Élisée le vit s'élever dans le ciel, porté par le vent qui le soulevait vers les hauteurs. C'est ainsi qu'il disparut sous les yeux ébahis de son disciple, dans un départ soudain et spectaculaire, comme si le ciel lui-même s'était ouvert pour l'accueillir dans sa gloire éternelle. Mais sa fin nous rappelle que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. La foi renouvelée d'Élisée, qui l'a vu s'élever dans le tourbillon, est la même foi qui trouve sa force en nous aujourd'hui pour affronter l'avenir avec espoir, sachant que le même Dieu qui a été fidèle à Élie le sera pour nous aujourd'hui et pour toujours.